pour le cas du Sénégal, nous sommes par exemple dans une communauté qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est un marché de plus de 400 millions de personnes. Donc à l'horizon 2050, ce sera plus de 2 milliards de personnes où il y a une libre circulation des personnes et des biens qui en fait un marché commun. Et quand vous investissez par exemple dans un pays comme le Sénégal qui a une ouverture sur l'océan, qui a une stabilité politique, mais vous investissez sur un marché de près d'1 milliard de personnes à l'horizon 2050. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et de la partager. Actuellement, nous sommes presque arrivés à 10 000 abonnés et j'espère qu'après cette vidéo, nous les aurons atteints. Alors abonnez-vous. Bonjour. Dalenak Jam. Soyez les bienvenus sur la chaîne Jadin TV. C'est comme d'habitude avec un énorme plaisir que je vous fais cette vidéo en français. Mais permettez-moi de faire passer un court message à mes frères sénégalais qui ne parlent pas français et pourtant à qui YouTube propose mes vidéos en français. Manam li ma bëgg wax mooy képp koo xam ne yaa ngi seetaan Jadin TV français ngeen xam ni dafa am beneen chaîne bi nga xam que ni moom mooy wolof bi bii moom français la pour ñu gën a mën a yaatal bu dee déggu leen tamit français bi mën ngeen toog rek ci chaîne wolof bi wala boog tamit ngeen kon ne seetaan vidéo bi rek bu leen yàqulul dara ngeen aimé ko te partagé ko ba tey loolu dina jàpp ci liggéey bi. Donc revenons-en à notre sujet d'aujourd'hui. Monsieur le Président, merci d'abord de nous faire l'honneur d'être avec nous pour votre premier voyage à Riyad et de faire l'honneur de partager avec notre audience, qui sont pour beaucoup des investisseurs, comment va l'Afrique aujourd'hui, comment va le Sénégal. Et vous avez lancé il y a quelques jours, presque envie de dire, quelques semaines après votre élection, un plan très ambitieux. Et en Arabie Saoudite, on aime les plans qui sont visionnaires. Vous savez que la roadmap, comme on dit ici en Arabie Saoudite, c'est Vision 2030, la vision 2030 qui a été mise en place. Et vous avez lancé il n'y a pas longtemps la vision 2050 pour le Sénégal. Pouvez-vous partager avec nous ce que sont les principales priorités pour atteindre cette croissance durable d'ici 2050 et surtout comment, Monsieur le Président, le pays se prépare à intégrer les investissements étrangers pour appuyer cette transformation. Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez, que vous offrez au Sénégal de façon plus globale pour rencontrer des investisseurs potentiels, mais surtout partager, après l'avoir fait avec le peuple sénégalais, cette vision 2050 qui repose sur 4 piliers fondamentaux. Donc, comme vous le savez déjà tous, le Sénégal est vraiment très fier de son président, même si beaucoup de nos frères africains, un phénomène que je continuerai à dénoncer parce que c'est quelque chose qui continue à faire mal à mon cœur. C'est le fait que certains de nos frères africains ne cessent de nous insulter pour un rien. Dès que je fais des vidéos, je trouve toujours en commentaire une ou deux personnes qui viennent insulter non seulement le peuple sénégalais mais aussi le président de la République du Sénégal, nous manquer de respect. Et pourquoi en fin de compte? Parce qu'ils pensent que la loi de la nature est qu'un dirigeant africain doit impérativement trahir son peuple. Et ils nous disent que le président Diomaye va trahir. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal. Parce que quand mon frère a espoir en quelque chose, moi je pense que je n'ai pas le droit de le décourager. Donc c'est ça qui nous arrive aujourd'hui au Sénégal. Nous nous sommes battus contre le régime passé et ceux qui l'ont précédé. Et aujourd'hui, nous avons choisi un des nôtres. Quelqu'un qui ne pense pas pour la France, quelqu'un qui ne travaille pas pour la France. Mais nous, Africains, sommes tellement habitués à avoir des chaînes à nos pieds, à nos mains et dans nos esprits, qu'on ne peut pas, ou bien qu'on ne veut pas croire en la liberté. Et c'est exactement le problème. Mais nous, Sénégal, nous les Sénégalais, resterons fiers de notre président, que ça plaise ou pas. Comme vous le savez, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir il y a de cela 7 mois, nous avons décidé de sortir de la logique des urgences électoralistes et de nous dire qu'il nous faut regarder très loin pour pouvoir mieux planifier et pouvoir prendre en charge de façon beaucoup plus large les préoccupations, mais surtout dans le cadre des solutions que nous devons trouver. Nous avons remarqué que de base, au Sénégal, nous avons, comme partout ailleurs en Afrique d'ailleurs, des ressources minières et minéralières importantes, mais qui sont exportées tout le temps à l'état de matières premières, n'offrant pas au pays l'opportunité de les transformer sur place et donc d'ajouter de la valeur. Et nous avons dit qu'il nous faut inverser ce cycle et c'est la base de la transformation systémique de notre économie sur laquelle repose la vision 2050. Nous avons dit qu'il nous faut d'abord commencer par transformer sur place les matières premières, ajouter de la valeur, exporter et rééquilibrer la balance commerciale du pays. Évidemment, cela ne sera se faire que lorsque nous aurons des industries capables de transformer ces matières premières. Qui dit cela dit énergie. Mais le monde en est aujourd'hui à une préoccupation climatique importante qui nous impose des défis écologiques
Et nous avons dit le deuxième pilier, donc, c'est faire en sorte que nous ayons une énergie beaucoup plus accessible, beaucoup plus verte, pour avoir une économie qui soit à la fois durable mais résiliente. Mais quand on parle de transformation, quand on parle d'industrie, il faut que ces industries-là puissent être accueillies dans un cadre favorable pour l'investissement. Et c'est cela qui a motivé ces dernières années l'éclosion de zones économiques spéciales sur lesquelles travaille depuis quelques années l'Agence de promotion des investissements pour donner le meilleur climat, mais surtout les meilleures opportunités à ces investisseurs-là d'arriver dans le pays à des conditions favorables. Et l'Agence de promotion des investissements est en train de faire un excellent travail en augmentant les zones économiques spéciales, en les rendant beaucoup plus attrayantes pour les investisseurs. Mais tout ça ne se fera pas sans un capital humain de qualité. Parce que dans ces industries, il faut bien qu'il y ait des travailleurs qui soient qualifiés avec une main-d'œuvre à bas coût. Et voilà pourquoi nous avons redéfini le plan scolaire ou en tout cas la formation des jeunes, en investissant plus dans la formation professionnelle, dans la formation technique, pour faire en sorte que le marché de l'emploi colle au curricula dans lesquels ces jeunes-là sont formés. Si donc on retrace ces 4 piliers-là, vous verrez évidemment que nous sommes dans une logique transformatrice qui bouleverse totalement les créneaux dans le cadre desquels nous étions en train de travailler. Vous l'aurez compris, donc le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a participé au Future Investment Forum 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite. Cet événement rassemble des leaders mondiaux, des innovateurs, des investisseurs qui discutent des opportunités d'investissement qui façonneront l'avenir de l'économie mondiale. Nous reconnaissons tous aujourd'hui qu'il ne s'agit plus de belles paroles, qu'il ne s'agit plus de belles promesses, mais que le monde, je ne parle même plus de l'Afrique seulement, le monde entier a besoin d'actes palpables, des actes qui apporteront le changement dont le monde a tellement besoin. En ce qui nous concerne, on parlera du Sénégal en particulier, mais ce qui nous intéresse réellement aujourd'hui, c'est l'Afrique, le développement de l'Afrique tout entière. Voilà pourquoi à chaque fois dans mes vidéos, je vous supplie, je vous demande à vous mes chers frères africains, que nous soyons unis, que nous formions un seul et unique bloc, qu'on ne se laisse plus jamais diviser. Et quand l'un de nous a un espoir, que les autres ne viennent pas détruire cet espoir. Aujourd'hui, le Sénégal a élu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye parce que depuis 10 ans, nous, le Sénégal, avons vu naître, grandir et prospérer le PASTEF. Nous l'avons soutenu à tel point que même le président, l'ancien président de la République, le sieur Macky Sall, malgré toute sa volonté, toute sa puissance, tout son pouvoir et ses armes, n'a pas réussi à empêcher le PASTEF d'arriver au pouvoir. Et pour information, le PASTEF à la base est un mot wolof qui signifie la détermination. Mais l'acronyme PASTEF signifie patriote pour le P, africain pour le A, du Sénégal pour le S, pour le travail pour le T, l'éthique pour le E et la fraternité. Donc ne serait-ce que le nom PASTEF devrait être quelque chose qui nous réunit, nous les Africains, pas seulement les Sénégalais, pour dire que si c'était par exemple au Mali, on parlerait de PAMTEF, patriote africain du Mali pour le travail, l'éthique et la fraternité. Idem au Burkina Faso, patriote africain du Burkina pour le travail, l'éthique et la fraternité. En tout cas, il s'agit d'une vision panafricaine avant tout, pas seulement d'une vision sénégalaise. Voilà pourquoi personnellement je peux pardonner à mes frères africains qui viendront nous insulter, qui manqueront de respect à notre président. Il y en a dans les commentaires. C'est triste, mais c'est ça la réalité de l'Afrique. Mais bientôt, vous comprendrez tous. Précisément, Monsieur le Président, rappelons quelques chiffres sur la jeunesse, les chiffres, la démographie au Sénégal notamment. Nous en parlions il y a quelques instants. Effectivement, le Sénégal est un pays très jeune. C'est à l'image de l'Afrique. Nous sommes 18 millions, mais dans ces 18 millions, les 9 millions ont entre 18 et 19 ans, un âge médian de 19 ans. 75% de la population sénégalaise aujourd'hui est composée de personnes qui ont moins de 35 ans. Vous voyez donc que c'est une population extrêmement jeune. Et dans la projection de l'agenda 2050, nous serons à peu près entre 38 millions et 40 millions. Autant dire que la population va doubler. 38 millions pour un continent qui, vous me le disiez il y a quelques instants, aura 2,5 milliards d'individus, c'est ça? C'est en cela que l'Afrique représente le futur. Parce qu'une population de 2,5 milliards de personnes, avec autant de ressources, une jeunesse qui est ouverte aux technologies de l'information et de la communication, des leaders conscients qu'il faut qu'ils forment cette jeunesse-là pour que la main-d'œuvre soit qualifiée, un continent où tout est à bâtir sur le plan
des défis énergétiques, des infrastructures. Évidemment, l'Afrique, c'est le futur. Sous ce rapport-là, et voilà en quoi il est important pour les investisseurs de regarder de plus près l'Afrique, mais avec un œil de projection sur ces 2,5 milliards de personnes. Pour le cas du Sénégal, nous sommes par exemple dans une communauté qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est un marché de plus de 400 millions de personnes. Donc à l'horizon 2050, ce sera plus de 1 milliard de personnes où il y a une libre circulation des personnes et des biens qui en fait un marché commun. Et quand vous investissez par exemple dans un pays comme le Sénégal qui a une ouverture sur l'océan, qui a une stabilité politique, mais vous investissez sur un marché de près d'1 milliard de personnes à l'horizon 2050. Donc là, il faut faire une petite pause à ce niveau pour reparler encore un peu de la CEDEAO. Voici vraiment le sujet qui a fâché nos frères africains. Pourquoi est-ce que le président Diomaye parle de la CEDEAO? Quand on réfléchit à la CEDEAO comme étant une entité, une branche de l'arbre France-Afrique, alors oui, mes chers frères africains, vous avez raison. Vous avez raison de traiter de tous les noms d'oiseaux mon président. Vous avez raison de dire qu'il va trahir. Vous avez raison de dire qu'il travaille pour la France-Afrique. Mais quand on pense à la CEDEAO, à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pas comme une entité dirigée et maintenue par la France, mais comme un ensemble d'êtres humains, une population entière d'Africains qui sont unis, par exemple par une langue ou par des intérêts communs, alors là, il va falloir qu'on change notre façon de voir les choses. Dès le début, je disais que le président Diomaye parle de la CEDEAO en tant que population, en tant qu'union de pays africains qui n'aura pas besoin d'être dirigée par la grande main blanche de la France, mais par nous l'Afrique, nous les Africains. Imaginez le Sénégal uni au Mali. Imaginez le Sénégal et le Mali unis au Burkina Faso, au Niger. Imaginez tout cet ensemble formant un bloc en Afrique. Imaginez que le Sénégalais puisse commercer directement avec le Burkinabé sans que les frontières soient un souci. Imaginez qu'il y ait une interaction entre nous au-delà des intérêts de la France-Afrique. Imaginez que ce soit par exemple un bus, un avion ou un bateau, mais dont le chauffeur ou bien les pilotes travaillaient pour l'intérêt de la France-Afrique et que nous finalement nous décidions de changer les choses, chacun à sa manière. Par exemple, peut-être que le Sénégal ne pouvait pas se battre, faire des coups d'État par exemple, mais qu'il ait décidé de passer par les urnes et qu'un autre pays a décidé par exemple de prendre les armes. Peu importe les moyens utilisés, l'essentiel c'est comme on dit, la fin justifie les moyens. Et si à la fin nous avions un objectif commun, l'objectif de faire de l'Afrique une puissance qui prendrait ses sources de la cohésion continentale entre les pays, entre nous Africains, qu'on se soutienne et qu'on se pousse mutuellement vers l'avant. Dans ce sens, comment comprendrions-nous la CEDEAO? Et si alors, comme dans l'exemple que je donnais, si nous, le peuple, nous les passagers, nous décidions de changer le chauffeur ou le pilote et qu'on prenait quelqu'un en qui nous avons vraiment confiance, pour lui confier nos intérêts dans le seul et unique but d'arriver à destination. Imaginez alors que le Sénégal choisisse son président, en l'occurrence aujourd'hui Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en qui nous avons confiance et que nous avons élu démocratiquement, que le Burkina ait son Ibrahima Traoré, le Mali, le Niger et tout autre pays qui décide de sortir des griffes de la France-Afrique. Si nous formons un bloc, est-ce que le nom de ce bloc importera autant pour nous diviser? Donc c'est une question que je pose. Pensez-vous par exemple que la CEDEAO est une entité qui se dirige toute seule, ou bien pensez-vous que si la CEDEAO a les dirigeants qu'il faut, c'est l'Afrique qui en bénéficiera? C'est une question que je vous pose. Pour quelques raisons techniques, je suis obligé de couper la vidéo ici. Mais nous reviendrons sur tout ce qui s'est passé et sur le discours du président Diomaye dans une prochaine vidéo. À bon entendeur. Salam.